Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Ça fait maintenant petit 4 mois que je n'ai rien posté sur la chaîne et pour cause, je me suis consacré à la recherche de produits scellés pour compléter ma collection. Je vais pas vous mentir, j'ai récupéré de belles petites pépites, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler gradation de cartes et de boosters. Pour commencer, je vais vous dire pourquoi vous devez absolument faire grader vos cartes et éventuellement vos boosters. Et ensuite, je vous parlerai de deux entreprises qui s'occupent de ces fameuses gradations de cartes. Tout d'abord, sachez que lorsque vous faites grader vos cartes dans les différentes entreprises qui s'en occupent, vos cartes vont être mises sous des protections rigides, comme sur cette image, qui est vraiment pas mal d'ailleurs, un très beau dragon blanc aux yeux bleus en Ultimate. Et justement, cette protection va servir à les protéger, donc que ce soit de la poussière, des rayures, des UV, de l'humidité, et plus important encore, ça va leur donner une valeur nette, précise et traçable. Et par là, j'entends un historique de vente précis des cartes du même état, que ce soit leur édition, leur langue et la note sur 10 qu'elles obtiendront. Bon, on reviendra sur les notes un petit peu plus tard. Pendant mes recherches pour compléter ma collection, je me suis rendu compte qu'il était un peu difficile de donner un prix exact d'une carte non gradée, en sachant que le prix des cartes va de quelques centimes à plus d'une centaine, voire dans certains cas, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et je pense que ça vous est sûrement déjà arrivé d'acheter une ou plusieurs cartes sur certains sites ou auprès d'autres particuliers, qu'on vous dise que l'état était near mint ou excellent et qu'au final, c'était pas le cas. Justement, c'est pour ça que vous devez faire grader vos cartes, mais pas n'importe lesquelles. Alors oui, vous me direz, ok, d'accord, mais quelles cartes on doit faire grader dans ce cas? Tout simplement vos cartes qui ont une valeur de plus de 100 € minimum. Du moins, c'est ce que d'autres personnes et moi-même vous recommanderont. Et même chose pour vos boosters. De plus, qu'ils soient en première édition ou non, ça importe peu. Bon, en vérité, si, ça compte quand même énormément, mais c'est encore un autre sujet. Bon, bien évidemment, ne faites grader que ceux qui ont eu un faible taux d'impression ou ceux qui sont vraiment rétro. Et là, je parle pour les boosters. Bon, les cartes également, mais les boosters, vu que c'était la petite aparté juste avant. C'est vraiment important. Parmi vos cartes, je vous recommande de grader vos cartes de collection, certaines communes, certaines super rares, certaines ultra rares qui sont des short prints du style le chasseur mécanique, donc, que l'on pouvait retrouver dans les packs de tournoi numéro 1 et numéro 3 et qui d'ailleurs s'est vendu sur eBay pour la modique somme de 15 000 $. Oui, clairement. Donc là, voilà, je vous le montre, il est là. Donc un très beau chasseur mécanique en excellent état pour le coup. Et c'est vendu au mois de janvier ou février, je crois, quelque chose comme ça, pour vraiment 15 000, enfin, bon, pas 15 000 $, mais c'était 14 999 $, ce qui fait, donc, quand j'ai checké un petit peu pas la courbe, mais bon sang! Quand j'ai checké le montant que ça faisait en euros, donc c'était dans les 12 400, 12 450 €, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment énorme comme prix. C'est vraiment énorme. Donc bon, en plus de ces raretés-là, vous avez bien sûr certaines secrètes rares, ghost rares ou ultimate rares qui ont également un très faible taux de drop. Bon, et encore, c'est pas le cas pour toutes ces cartes-là. Bon, vous le savez très bien de toute façon, si vous êtes collectionneur ou si vous ouvrez énormément de boosters, vous vous en êtes forcément rendu compte. Bon, bien évidemment, il y a aussi les prismatiques rares, comme ce magnifique Dragon 10 000. Oui, ce magnifique Dragon 10 000, que vous allez voir passer juste là, ou juste là, je sais plus de c'est quelle orientation, à gauche ou à droite, voilà. Mais bon, je vais vous faire passer ça, histoire que vous puissiez le mater un petit peu. Et puis bien évidemment, il n'y a pas que ça, il y a également, pour les boosters, ce superbe Metal Riders en français, première édition, scellé bien évidemment, que je vais également vous laisser zioter un petit peu. Allez, c'est cadeau.
là je me le raconte un peu, mais je vous avais dit au début, hein, j'ai passé ces 4 derniers mois à récupérer des petites pépites pour ma collection. Faites pas les étonner, si vous me suiviez sur Insta et sur Twitter, vous sauriez. Bon, vous avez les liens dans la description, donc c'est pas trop tard, et profitez-en d'ailleurs pour vous abonner aussi, c'est gratuit. Donc bon, maintenant que vous avez identifié quelles cartes et boosters vous souhaitez faire grader, il s'agit de les envoyer aux différentes entreprises qui s'occupent des gradings. Pour ça, vous avez 2 sociétés principales dans le monde pour du Yu-Gi-Oh! À l'instar de Magic ou Pokémon qui sont plus nombreuses parce que le marché est plus important pour ces 2 licences, forcément. Donc vous avez PSA, Professional Sport Authenticator, donc qui est juste ici, et BGS, donc Beckett Grading Services, juste à côté, voilà, je vous ai mis les 2 pages, comme ça vous pouvez voir un petit peu la face avant, on va dire, de l'iceberg, mais qui pour le coup, malheureusement pour Beckett, donc BGS, qui eux ne s'occupent pas de grader des boosters. Du moins, de par les recherches que j'ai faites et autres, enfin j'ai trouvé aucune ref, aucune gradation de booster faite par BGS, mais par contre pour PSA, c'est le cas. Donc bon, à savoir que de base, ces 2 entreprises-là sont des centres de gradation de cartes de sport, style baseball, foot US, etc. Donc c'est un marché qui est vraiment énorme aux US, un marché qui est vraiment bien plus important que pour Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, Dragon Ball Super, enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un énorme marché aux US, par rapport aux cartes de collection, c'est vraiment incroyable. Bref, donc dans son système d'évaluation, PSA va noter vos cartes sous 4 critères bien précis. Une note pour le centrage de votre carte, une note pour les coins, pour les côtés, et une note pour la surface. Donc, on va reprendre un petit peu notre petite photo juste avant, voilà. Donc notre petite carte PSA. Hop, donc là, comme je vous l'ai dit, donc là, il va y avoir la surface qui va être notée. Donc s'il va y avoir des rayures, s'il va y avoir des points blancs, si les coins vont être blanchis, abîmés, tordus, humidifiés, on sait jamais, hein, voilà, hein, tout peut arriver, hein, suffit que voilà, vous soyez, je sais pas moi, dehors avec vos potes, que vous soyez en train de manger en même temps et que vous jouiez également, enfin vous fassiez un petit duel. Voilà, ça peut arriver qu'il y ait un peu d'eau qui tombe sur vos cartes, voilà, bon, c'est triste, c'est malheureux, mais ce sont des choses qui arrivent. Enfin bref, PSA va prendre ça en compte, tous ces petits détails, et justement, va donner une note à tout ça. Ce qui fait qu'après ça, vous allez avoir une moyenne qui sera faite par rapport à ces 4 notes qui sera obtenue sur les points que je viens de citer, et ça vous donnera bien justement la note finale de votre carte. Et c'est exactement la même chose pour BGS, qui a, comme vous pouvez voir, une étiquette un petit peu différente. Bon, un petit peu différente, mais un petit peu plus classe, je trouve, justement. Donc voilà. Mais, même chose, certes pour BGS, mais à un détail près. Si vous obtenez une note de 10 chez PSA, sachez qu'elle ne sera pas équivalente à une BGS également notée 10. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que BGS est beaucoup plus sévère sur son système de notation que PSA. C'est pas plus mal parce que cette différence entre les 2 entreprises, ça va vous permettre d'avoir une note plus réelle pour l'état de votre carte. D'où le fait que vous entendrez parler de notes comme 10+, ou Black Label. Bon, je vous arrête tout de suite, et je vous le dis tout de suite, il est quasiment impossible d'avoir une carte notée Black Label chez BGS. C'est genre le Saint Graal, vraiment, mais vraiment. Que ce soit chez Pokémon, chez Yu-Gi-Oh, chez Magic, j'ai un doute là-dessus, je sais pas si Magic ça envoie chez BGS, je crois pas. Mais parmi ces 2 licences-là, il y a vraiment une infinité, enfin pas une infinité, mais une infime quantité de cartes qui ont été notées Black Label, je crois même qu'il n'y en a pas plus de 4, 5, quelque chose comme ça au total. Chez Pokémon, ça vole pas haut déjà de base, ne serait-ce que pour le Dracofeu. C'est une petite info que j'ai pu choper dans une vidéo, où je crois qu'il y a je crois que la personne disait qu'il y avait que 3 Dracofeu qui avaient été notés Black Label dans le monde, donc c'est vraiment quasiment impossible, je vous le dis tout de suite. Après, si vous arrivez à avoir une carte notée 10 Black Label chez BGS, c'est le jackpot, clairement c'est le jackpot, voilà. On va arrêter là, clairement, voilà, on va pas rester là-dessus une éternité, mais bon. Donc bon. C'est pour ça que je vous recommande tout simplement d'envoyer uniquement vos cartes de très grande valeur chez BGS, car Yu-Gi-Oh c'est surtout un jeu de cartes où, enfin un jeu de cartes en TCG, oui, où les cartes sont jouées, donc il n'y a pas tellement de collectionneurs si on compare à d'autres jeux de cartes. Et quand je dis cartes de très grande valeur, je pense à des cartes des World par exemple, ou des cartes valant plus de 500€, clairement, parce que voilà, vu la sévérité dont fait preuve BGS au niveau de sa notation de cartes, je pense que c'est plus utile, plus
rentable, si vous regardez l'aspect financier voilà de tout ça, d'envoyer des cartes qui ont une valeur de plus de 500 € chez BGS. Bon après c'est juste mon avis, je suis pas un professionnel là-dessus, voilà. J'ai seulement 4, 5, 6 mois de connaissances par rapport à mes recherches et par rapport à mon intéressement où je me suis vraiment mis dedans par rapport à la collection, enfin je me suis pas vraiment mis dedans vu que ça fait déjà 3-4 ans que je suis dans la collection, mais où je me suis vraiment replongé dedans, ça fait 5-6 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'effleure juste le sommet de l'iceberg. Je suis vraiment un petit joueur par rapport à d'autres collectionneurs, hein. Je le dis clairement, je le cache pas. J'ai pas la science infuse par rapport à ce sujet, mais je peux quand même vous partager certaines connaissances, certains acquis on va dire, et encore je suis même pas sûr que je puisse dire acquis, mais que j'ai pu acquérir justement durant ces 5-6 mois. Donc, mis à part ça, mis à part ce point chez BGS, il y a une chose qui est très intéressante chez PSA, c'est que vous avez également la possibilité de faire grader vos cartes avec la mention A pour authentique, donc sans demander de note. Donc c'est un cas qui peut survenir lorsque vous souhaitez protéger vos cartes ou vos boosters pour vous-même, parce qu'ils vous tiennent à cœur et que derrière vous avez aucune intention de les vendre par la suite. Donc ça peut arriver, hein. Je pense que voilà, ça pourrait être la même chose pour moi par rapport à certaines cartes. Je sais pas, notamment le Dragon Poussière d'étoiles que j'ai topé en Ghost il y a maintenant peut-être 1 an ou 2 ans. Donc, je vous avais partagé l'ouverture de la Tinbox sur la chaîne. C'était vraiment l'une des premières Ghosts que je topais et je pense que voilà, elle va me tenir à cœur celle-ci et c'est l'une des cartes que je ferai grader entre guillemets seulement avec le A, pas pour la note, parce que voilà, c'est vraiment la première Ghost que j'aurais obtenue dans un booster et je suis content quoi, je suis content, c'est normal, je pense que voilà, vous avez tous vécu ça et c'est quelque chose qu'on a tous en commun, qu'on soit collectionneur ou joueur, c'est vraiment un truc qu'on, à mon avis, doit tous partager. Par contre, je suis désolé de vous l'apprendre, après toute cette bonne dose d'informations que vous allez devoir traiter, je regrette de vous annoncer que très peu de cartes françaises sont acceptées pour être gradées. Les principales versions qui sont prises en charge par ces deux entreprises sont bien évidemment donc l'anglais, l'US, mais aussi le japonais, le coréen, l'allemand et l'espagnol. Pourquoi ? Parce que le marché de la collection dans Yu-Gi-Oh! C'est principalement occupé par ces collectionneurs, donc les langues qui sont prises en charge sont soigneusement choisies en fonction de leurs préférences, ce qui est logique. Cependant, ça ne veut absolument pas dire que vous ne pouvez pas noter de cartes françaises. Alors attention bien évidemment avant de vérifier si l'édition et la langue de votre carte sera bien acceptée ou non. Ce serait quand même dommage d'envoyer votre carte, de faire toutes les démarches, et qu'au final, PSA ou BGS vous renvoie la carte et vous disent non, désolé, on ne grade pas votre carte parce que voilà, on ne fait pas cette langue-là, ou on ne fait pas cette extension-ci, ce serait vraiment dommage. Donc bon, si après tout ça, vous souhaitez et vous pouvez faire grader vos cartes, vous avez plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Soit en direct, donc via leur site en remplissant leur formulaire et en choisissant l'une de leurs prestations qui varie en fonction du nombre de cartes que vous souhaitez faire grader et la valeur des cartes en question. Donc, on va retourner un petit peu sur la page de BGS, de PSA, pardon. Hop, alors, je vais la retrouver, elle est juste ici, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs tarifs, hein, donc ça part de 20$ pour une valeur maximum déclarée de 500$, voilà, jusqu'à 600$ par carte, pour une valeur maximale déclarée de 1000$. Donc voilà, donc en gros ça veut dire que vous allez payer 600$ la gradation de la carte, parce que votre carte, elle aurait une valeur déclarée, elle seule, de 1000$. Donc en gros c'est comme si vous perdiez 600$, sauf qu'en vérité derrière vous allez gagner plus, parce que du fait de cette notation, votre carte va, comme je vous l'ai dit au début, gagner un up au niveau de son prix, étant donné qu'elle va avoir une certification au niveau de son état, et que voilà, il y a vraiment un cours, tout un suivi par rapport à la note qu'elle aura obtenue. Donc bon. Après, vous avez aussi, mis à part voilà ces offres-là, ces formules-là, vous avez également les offres premium. Bon, là c'est un autre délire, c'est complètement un autre univers. 1000$ la carte pour une valeur déclarée de 25 000$. Un Premium 2, c'est 2000$ pour une valeur déclarée de 50 000$. Premium 3, Premium 5 et Premium 10, là c'est vraiment... Enfin bref, 10 000$ la carte pour une valeur déclarée de 250 000$.
Bon, là c'est pas que pour Yu-Gi-Oh, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas que pour Yu-Gi-Oh, Pokémon ou Magic, c'est aussi pour les autres cartes de sport dont je vous parlais au début, comme quoi PSA et BGS sont à la base des cartes, enfin des cartes, sont à la base des entreprises qui gradent des cartes de sport. Et les cartes de sport aux États-Unis ou ailleurs ont des cotes beaucoup plus élevées que pour Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, Dragon Ball Super, tout ce que vous voulez, encore une fois je me répète, mais c'est pas grave. C'est vraiment un point important à prendre en compte. Donc bon, mis à part ça, vous avez une autre possibilité, c'est de passer par un agent. Alors, information à prendre avec des pincettes, de par mes recherches, je sais que ça existe pour Pokémon et Magic. Par contre, j'en suis moins sûr pour Yu-Gi-Oh! Donc ça va être un point que je vais devoir vérifier, creuser un petit peu plus là-dessus, et voilà, je pense que ça peut être assez intéressant de chercher ça, en sachant que voilà, qu'est-ce qu'un agent? Eh bien, c'est tout simplement une entreprise qui va s'occuper en fait de collecter toutes vos demandes de gradation de cartes. Donc, si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, voire même 100, 200, enfin bref, n'importe quelle quantité de cartes, cette entreprise-là va s'occuper bien de récupérer en fait et de grouper toutes vos commandes avec d'autres personnes, bon, en les séparant bien évidemment, mais bon, ça va faire un envoi total, global, justement pour vous faire économiser sur le prix d'envoi, étant donné que on sait tous que l'envoi France, États-Unis, enfin bref, ça coûte une blinde, et France, autres pays, enfin bref. Donc voilà. Donc là, par exemple, vous avez Lotkins Collectible, qui est le numéro 1 en Europe pour Pokémon et Magic. Donc, je dis Pokémon et Magic parce que dans les informations que j'ai pu trouver de par mes recherches, encore une fois, j'ai pas eu d'informations comme quoi Lotkins prend autre chose que Pokémon et Magic. Je pense que c'est forcément le cas, je leur ai pas encore envoyé de mail, de toute façon je comptais le faire, mais pour l'instant c'est pas trop le moment, je vous expliquerai un petit peu pourquoi après. Mais bon, c'est des choses où je vais devoir creuser un petit peu plus. Voilà, donc Lotkins Collectibles, qui est un agent officiel de PSA, donc PSA a reconnu comme leur point de collecte officiel en Europe, à savoir que c'est quand même plus de 100 000 envois de cartes par mois que traite Lotkins, donc c'est pas rien, hein, c'est vraiment une très grosse quantité. Et donc là, du coup, eh bien, juste ici, hein, vous allez pouvoir télécharger leur brochure qui vous donnera justement donc les tarifs, les prix des envois pour telle quantité de cartes, prix d'envoi Lotkins, prix des frais de retour, etc. En sachant que le Lotkins, donc là c'est une information très intéressante pour les collectionneurs de Pokémon et Magic, et peut-être pour les collectionneurs Yu-Gi-Oh, on sait jamais. Lotkins ouvre bientôt un centre à Paris, donc ce qui vous permettra, et ce qui nous permettra, d'envoyer directement nos cartes là-bas et de les récupérer plus vite, voire à Paris si on le souhaite. Donc c'est vraiment nickel pour le coup. Moi je dis pas non, hein, voilà. Bon, après il faut quand même compter un minimum de 6 mois avant de récupérer vos cartes, après que vous les ayez envoyées. Donc dans ces 6 mois, ça va comprendre donc les 60 jours de traitement, donc au moment où vous allez envoyer vos cartes en fait à Lotkins Collectibles, que Lotkins va les réceptionner, va les paquer, va les stocker plutôt, avec, va les paquer, va les regrouper avec les autres personnes qui leur ont envoyé justement leurs cartes, qu'ils veulent faire grader également, qui vont envoyer tout ça, enfin voilà, donc leur point de collecte, d'autres procédures, encore et encore, enfin bref. Et encore, ça c'était avant le mois de mars. C'était avant le mois de mars. Sachez que maintenant, il vous faudra rallonger ce temps d'attente, parce que malheureusement, bah oui, hein, jamais... bon, normalement l'adage c'est jamais 203, bon là c'est 1 puis 2, mais bon, avant le 3 il y a le 2, donc bref, voilà. Donc bon, seconde mauvaise nouvelle, PCA, pas PCA mais PSA lui fait uniquement du Pokémon Magic et des BZ, mais PSA et BGS, eux, par contre, ce qui est très dommage, ont fermé leur service au moins jusqu'au début du mois de juillet, donc, sauf les prestations premium. Et ça s'explique parce qu'ils ont reçu justement beaucoup trop de demandes de grading de cartes. Donc bon, je vous laisse imaginer, mais vraiment, imaginez le truc, hein. Malgré le fait que PSA a embauché plusieurs centaines de nouveaux employés, donc plus de 300, et ça depuis le 20 janvier 2020, et a drastiquement augmenté leurs locaux, donc ils avaient déjà des locaux de base, mais ils ont dû en racheter parce qu'ils avaient déjà de très grandes quantités de demandes par rapport à du grading. Donc on parle quand même de locaux de rachat de locaux, donc de plus de 120 000 mètres carrés supplémentaires, donc c'est pas rien, hein, c'est plus de 120 000 mètres carrés, c'est énorme. Ça a pas suffi. Ça a absolument pas suffi. Donc encore une fois, je me répète, hein, mais imaginez, hein,
Ils ont reçu bien plus de 3 mois de demandes en seulement 3 jours. Plus de 3 mois de demandes de grading de cartes en 3 jours. C'est insane. C'est vraiment insane. Donc vous imaginez le truc ? C'est astronomique. Tu m'étonnes qu'ils aient dû clôturer certains services et j'imagine que ça doit être la même chose pour BGS. Enfin bref. J'espère que cette vidéo aura pu répondre à certaines de vos questions et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je tâcherai d'y répondre si j'ai la réponse, et si c'est pas le cas, j'essaierai de trouver la réponse et de vous la donner. Donc ça risque de prendre un petit moment, mais je finirai par trouver, ne vous en faites pas. De plus, sachez que d'autres vidéos du même style que celle-ci vont bientôt arriver sur la chaîne, alors restez attentifs aux prochaines sorties qui vont arriver. Et si c'est pas encore fait, eh bien allez voir dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui vous redirigera vers ma chaîne Twitch. Alors oui, je suis en train de monter un petit peu tout ça. Donc on va bientôt se faire des ouvertures en live, des duels en live et plein d'autres choses. Donc ce serait vraiment dommage que vous ratiez tout ça, non ? Enfin bref, je vous dis à la prochaine, c'était Young Jay. Ciao.